Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni, exalté et loué pour toujours. Et nous lui disons merci pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous donne encore de nous retrouver aujourd'hui ensemble à l'occasion de cette émission dénommée Prions ensemble. Dieu aime tellement l'union, l'unité, qui dit dans Matthieu que si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est pourquoi cette émission est très inspirée, est vraiment salutaire. Et nous voyons les résultats, que ce soit dans nos propres vies et dans la vie de la nation. Nous voyons les résultats de cette prière, cette émission Prions ensemble. Nous voulons encore saisir l'occasion pour dire merci à notre papa spirituel. J'ai nommé respectueusement le patriarche Mamadou Philippe Karambiri, ainsi que notre maman spirituelle, maman Hortense Karambiri. Merci pour l'opportunité qu'il m'offre encore aujourd'hui de me tenir devant le peuple de Dieu et pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix et adresser des prières au Seigneur. Et nous sommes sûrs et rassurés que nos prières seront exaucées. Nous voulons vous saluer tous, vous tous et toutes qui êtes en contact permanent avec nous à l'occasion de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abonde dans vos vies au nom de Christ Jésus. Alors donc, ceci dit, aujourd'hui, nous allons, notre prière va être portée sur un sujet d'intérêt national, de portée nationale. Alors, il s'agit de la bonne saison hivernale. Alors, une bonne saison hivernale, c'est très important pour nous, pour notre nation. Donc, le sujet général de prière aujourd'hui sera axé sur la bonne saison hivernale. Alors, pour cela, nous avons donné comme titre à notre exhortation la générosité de Dieu pour l'abondance alimentaire. La générosité de Dieu pour l'abondance alimentaire. Dieu est tellement généreux. En ce qui concerne notre alimentation, en ce qui concerne le pain quotidien que Jésus nous a recommandé de demander dans Matthieu au chapitre 6, Dieu est tellement généreux. Alors nous allons lire ensemble dans le livre de Lévitique au chapitre 26, le verset 4 et 5. Lévitique au chapitre 26, le verset 4 et 5. Si vous avez votre Bible avec vous, lisons ensemble ces versets. Il est écrit, « Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Verset 5. « À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Quelle parole merveilleuse du Seigneur pour vous et pour nous, pour notre nation. En ce qui concerne une bonne saison hivernale, en ce qui concerne l'abondance alimentaire. Dieu parlait aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël. Il leur assure, il leur donne cette promesse merveilleuse et il leur dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. D'abord, les pluies vont venir en leur saison. Il va pleuvoir les pluies vont pleuvoir en leur saison et la terre donnera ses produits. Toute la terre. Et quand il pleut, la terre donnera forcément ses produits. Et même les arbres des champs donneront leurs fruits. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, le verset 5, « À peine aurez-vous battu le blé. » Ça veut dire, quand vous aurez fini de récolter le blé, immédiatement, après avoir récolté et battu votre blé, que vous toucherez à la vendange. La vendange, c'est la récolte
des raisins, pour le vin, qui est utile pour l'homme, pour la boisson. Donc, à peine vous battrez le blé que vous toucherez déjà à la vendange. C'est-à-dire, c'est des récoltes successives. Et Dieu ajoute, et la vendange atteindra les semailles. Ça veut dire, la vendange, on va récolter les raisins jusqu'à atteindre les prochaines semis. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour nous, et pour notre nation, la parole de Dieu est oui et amen. Et la parole de Dieu s'applique à toutes les générations. La parole de Dieu s'applique à notre nation. Cette parole que nous lisons aujourd'hui s'applique au Burkina Faso. Elle s'applique à notre nation. Et Dieu dit qu'il nous donnera des pluies en leur saison. Et la terre donnera ses produits. Les arbres des champs donneront leurs fruits. Alors, nous lisons encore un autre verset avant de passer au sujet de prière. Dans Deutéronome, chapitre 11, le verset 14. Deutéronome au chapitre 11, le verset 14 et 15. C'est toujours des belles promesses de Dieu pour nous en ce qui concerne l'abondance alimentaire. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. À votre pays. Aujourd'hui, cette parole s'applique au Burkina Faso. Nous prions pour l'abondance alimentaire, pour une bonne saison hivernale au Burkina Faso. Donc, la parole s'applique à nous maintenant. Je vous donnerai à votre pays. Ça veut dire, Dieu donne à notre pays, le Burkina Faso, la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gloire à Dieu. C'est des paroles merveilleuses pour nous. En lisant ces paroles, nous pouvons être rassurés. Nous pouvons être heureux. Nous pouvons bénir le Seigneur. Nous pouvons exalter son nom pour ces paroles qu'il nous donne et pour ces belles promesses. Et nous savons que cette saison hivernale qui s'annonce va être vraiment fructueuse. Dieu va donner la pluie en son temps. Dieu va donner de l'herbe dans les champs. Dieu va donner beaucoup de récoltes et il va nous réserver beaucoup de semaines pour la moisson. Alors, aujourd'hui, nous passons au sujet de prière. Et comme selon notre sujet, nous passons au sujet de prière. Mais dans un premier temps, nous allons dire merci à Dieu pour ces paroles, pour ces promesses merveilleuses, voilà, qui s'accomplissent certainement pour notre pays, pour notre nation, le Burkina Faso. Où que vous soyez, je vous invite à un temps de prière, mais dans un premier temps, disons-lui merci. Remercions le Seigneur pour cette grâce, pour ces paroles merveilleuses. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Ton nom est merveilleux et ta parole est merveilleuse. Merci pour ces paroles que nous avons reçues de ta part. Merci pour ta parole qui nous donne la joie, pour ces paroles qui nous rassurent une bonne saison hivernale, qui nous rassure, oui Seigneur, une bonne sécurité alimentaire, une abondance alimentaire pour cette saison. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as donné cette parole pour nous rassurer et pour nous dire, oui Seigneur, que pour cette saison, tu es là
avec nous et qui nous rassure. Tu nous assures une bonne saison hivernale. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons poursuivre avec nos sujets de prière. Alors, le premier sujet pour lequel nous allons prier ensemble. Alors, Dieu dit qu'il nous enverra des pluies. Alors, tout commence là. Une bonne saison hivernale commence par l'abondance des pluies. Si nous voulons aspirer à une bonne saison hivernale, ça commence par l'abondance des pluies. Alors, nous allons prier afin que Dieu ouvre les écluses des cieux sur tout le territoire national et que les pluies tombent en abondance et très bien réparties sur tout le territoire national. Donc, voici le premier sujet pour lequel nous prions ensemble. Dieu ouvre les écluses des cieux. Parle à Dieu où que vous êtes pour que Dieu ouvre les cieux sur tout le territoire national de Burkina Faso afin qu'il tombe des pluies en abondance. Qu'il tombe des pluies en abondance. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions maintenant, conformément à ta parole, parce que tu nous as d'abord rassurés, que tu enverras la pluie, les pluies en leur saison, que tu nous donnes les pluies en leur saison. Tu fais pleuvoir sur notre pays la pluie en leur saison. Et c'est pourquoi nous te prions, toi qui es Dieu, omniprésent et omnipotent, toi qui es Dieu, qui commande les cieux, qui a créé les cieux, et ces cieux t'obéissent. La terre t'obéit, et les pluies t'obéissent. Oui, Seigneur, ouvre maintenant les écluses des cieux à partir de ces mois-ci qui tombent des pluies en abondance sur tout le territoire national. Qu'il n'y ait pas, oui, de portions de terre, qu'il n'y ait pas de ville, qu'il n'y ait pas de village, qu'il n'y ait pas de secteur, qu'il n'y ait pas de parti dans notre nation où il va manquer la pluie. Oui, que tout le territoire national soit arrosé d'une bonne pluie, d'une pluie abondante. Que ces pluies, oui, commande à ces pluies d'être bien réparties, de tomber sur tout le territoire national, d'être bien réparties dans tous les lieux, dans tous les endroits, dans toutes les villes, dans tous les champs de notre pays. Oui, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent et que les pluies tombent. Et que les pluies tombent. Nous commandons maintenant aux écluses des cieux de s'ouvrir partout sur le territoire national, partout au Burkina Faso, de l'est à l'ouest, du nord au sud, au centre, que les écluses des cieux s'ouvrent. Oui, Seigneur, afin qu'il pleuve en abondance dans notre territoire, qu'il pleuve en abondance, parce que nous sommes rassurés. Oui, parce que une bonne saison hivernale commence par l'abondance des pluies et par une bonne répartition des pluies sur le territoire national. C'est pourquoi nous te demandons aujourd'hui, nous te demandons et nous prions de tout notre cœur, oui, d'ouvrir les écluses, oui, au-dessus de Burkina Faso, au-dessus de notre pays, au-dessus de ces villes, au-dessus de ces villages, au-dessus de ces campagnes, afin qu'il tombe des pluies en abondance. Oui, Seigneur, donne la pluie de la première et de l'arrière-saison, les pluies destinées aux semailles, les pluies destinées pour mûrir les récoltes, au nom de Christ Jésus. Père Saint, nous avons demandé avec assurance, nous avons demandé avec foi, nous avons demandé comme tu nous l'as recommandé. Et nous sommes rassurés et nous avons foi que notre prière que nous avons faite
de façon commune a été exaucée. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer dans cet élan de prière. Et le deuxième sujet de prière va porter sur la santé et la vigueur corporelle de nos braves paysans, de tous ceux qui font les travaux champêtres. Alors, il va de soi que nos paysans, nos cultivateurs, nos fermiers doivent avoir la santé corporelle et la vigueur physique, ainsi que la quiétude pour pouvoir vaquer aux occupations des travaux champêtres. Prions pour une bonne santé corporelle, la vigueur physique de nos braves cultivateurs, de nos braves paysans, et pour leur quiétude, qu'ils soient en paix là où ils sont pour cultiver. Là où vous êtes, élevez vos voix et faisons cette prière d'ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous sommes toujours devant toi, devant ton trône de grâce. Oui, parce que là, tu nous reçois favorablement. Oui, Seigneur, nous voulons maintenant t'implorer, invoquer ta bonté, invoquer ton amour, oui, ta clémence, pour la santé et la vigueur physique des travailleurs, oui, champêtres, de nos paysans, des cultivateurs, tous ceux qui vont travailler, tous ceux qui vont labourer, tous ceux qui vont faire des travaux champêtres. Oui, au cours de cette saison, nous prions pour leur santé. Donne-leur la santé physique, donne-leur la santé corporelle, donne-leur la vigueur dans leurs muscles, afin qu'ils puissent avoir la force de travailler, la force de cultiver, parce que ces travaux exigent et demandent des forces, ça demande de la vigueur et ça demande la santé. C'est pourquoi nous te prions et nous te demandons pour cela. Accorde la santé, accorde-leur la santé physique, accorde-leur la vigueur, accorde-leur la quiétude, oui, au sein de leur domicile, dans les champs. Donne-leur la quiétude, qu'ils puissent travailler en paix, dans la sécurité, au nom de Christ Jésus, qu'ils puissent vaquer aux occupations, les travaux champêtres, dans la paix, dans la sérénité, dans la quiétude, dans la santé, la bonne santé physique, la bonne santé corporelle et la bonne vigueur, au nom de Christ Jésus. Donne-leur la force physique de travailler. Oui, Seigneur, affermis nos paysans, affermis nos paysans, affermis nos paysans, affermis nos paysans, nos cultivateurs, nos travailleurs des travaux champêtres, au nom de Christ Jésus. Donne-leur cette santé parfaite, cette vigueur, oui, cette quiétude, au nom de Christ Jésus. Père Saint, que ton nom soit béni, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous continuons avec notre troisième sujet de prière. Alors, vous savez, il y a des éléments nuisibles pour les récoltes. Il y a des éléments nuisibles. Il peut y avoir, oui, des vents au moment des récoltes qui détruisent au moment que les récoltes sont mûres. Voilà. Il peut y avoir des vents qui détruisent, des vents impétueux. Il peut y avoir des vers et toutes sortes d'éléments nuisibles. Nous allons prier contre ces éléments-là. Oui, afin que Dieu détruise la puissance de ces éléments nuisibles aux semis et aux récoltes. Prions ensemble. Père Saint, nous élevons encore nos voix et nous venons vers toi, devant ton trône de grâce. Oui, nous prions maintenant contre tout élément nuisible aux semis et aux récoltes. Oui, tous ces éléments, toutes ces choses qui peuvent nuire aux semis et aux récoltes, nous arrêtons tout cela. Les vents impétueux, les vents qui détruisent, nous arrêtons votre pouvoir
et votre puissance d'action. Au nom puissant de Christ Jésus, qu'il n'y ait pas de vent qui détruise, qu'il n'y ait pas de vent violent qui détruise les récoltes. Au nom de Christ Jésus, qui détruisent même, oui Seigneur, des habitations ou qui arrachent des arbres. Nous prions maintenant, nous arrêtons ces vents-là et nous arrêtons tout plan de l'ennemi préparé, oui, pour cette saison hivernale. Nous prions maintenant afin que Dieu arrête tous ces plans de l'ennemi, ces plans maléfiques, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Père Saint, nous sommes certains et nous sommes rassurés que cette saison va se passer en paix. Cette saison va bien se dérouler et qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle. Au nom de Christ Jésus, Père, nous te remercions pour cela. Amen. Nous allons continuer. Nous allons dire au Seigneur de nous donner le succès. Voilà. Nous disons au Seigneur maintenant de nous donner le succès. Voilà. Le succès aux travaux. Voilà. C'est Dieu qui donne le succès et qui nous donne beaucoup de semaines de récolte. S'il y a le succès, il y aura beaucoup de semaines de récolte. Vous savez, quand on récolte 1 jour, 2 jours, on n'a pas trop réussi. Il faut que Dieu dit qu'il nous donne des semaines destinées à la récolte. C'est beaucoup de semaines. On va beaucoup récolter. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions maintenant pour la réussite, pour le succès de cette saison, pour la réussite des travaux. Oui, parce que nous sommes rassurés que quand tu nous donnes le succès, quand tu nous donnes la réussite pendant cette saison, nous allons beaucoup récolter. Nous allons prendre beaucoup de semaines pour récolter. Nous prendrons beaucoup de semaines pour travailler, pour récolter. Oui, Seigneur, donne le succès aux travaux maintenant. Donne le succès aux travaux de nos mains. Le succès aux travaux champêtres maintenant. Oui, Seigneur, partout au Burkina Faso, donne le succès à nos braves paysans. Oui, Seigneur, et que des semaines puissent être réservées, des semaines entières puissent être réservées pour la moisson au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre papa spirituel, notre maman spirituelle. Ils sont des guides, des bons leaders, notre papa et notre maman, qui nous enseignent toujours la parole. Oui, prions pour eux, afin que chacun ouvre la bouche et prie pour nos parents spirituels. Tout ce que tu as dans ta bouche, comme bénédiction, des paroles de bénédiction, oui Seigneur, ouvre ta bouche et prononce. Seigneur notre Dieu, nous prions pour notre papa, nous prions pour notre maman spirituelle. Oui Seigneur, c'est toi qui les as établis. Oui, au Burkina Faso et partout dans le monde. Oui Seigneur, donne-leur quand ils vont ouvrir la bouche, à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, qu'ils puissent nous communiquer des mystères, les mystères cachés du royaume de Dieu. Père Saint, et donne-leur encore la vigueur, la force, la santé corporelle. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour tous les sujets que nous avons demandés au Seigneur. Nous savons que nous avons été exaucés. Disons merci au Seigneur. Père Saint, nous te disons merci. Merci pour tous les sujets que nous avons présentés, que nous t'avons adressés. Nous sommes sûrs et nous avons foi et nous avons confiance que nos prières ont été exaucées. Père Saint, que tu nous sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce continue d'être abondante dans vos vies. Nous vous aimons dans le Seigneur. Shalom.